Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la confrontation entre Israël et l'Iran. Le maître mot des guerres, au pluriel, auquel nous assistons au Proche et Moyen-Orient, est la dissuasion. Depuis le 7 octobre, Israël tente de rétablir, par la manière forte, sa dissuasion perdue vis-à-vis des Palestiniens. Le résultat est une guerre sans fin, disproportionnée, qui a ravagé la bande de Gaza, fait des dizaines de milliers de victimes, et semble encore loin d'avoir rétabli cette dissuasion perdue. Avec l'Iran, l'enjeu est plus complexe encore, mais le principe de la dissuasion est le même. Israël veut montrer à ses ennemis, tant l'Iran que son réseau d'alliés, à commencer par le Hezbollah libanais, que le prix à payer pour toute menace sur son territoire est très élevé. Le problème est que le coût de la dissuasion ne cesse de monter. La dernière séquence avec l'Iran comprend plusieurs premières. Première attaque directe d'un État contre Israël depuis 33 ans, depuis les missiles lancés par Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Première confrontation directe entre l'Iran et Israël, pourtant distant de 2000 kilomètres. Première alliance de fait entre Israël, les Occidentaux et certains pays arabes contre une attaque iranienne. Ça fait beaucoup et ça n'est sûrement pas terminé. Et quelles seront les suites selon vous ? Alors, il faut d'abord comprendre, Nicolas, ce qui a provoqué cette brusque escalade. Parallèlement à sa riposte à Gaza, Israël était depuis 6 mois en confrontation indirecte avec Téhéran, que ce soit avec le Hezbollah ou en Syrie, où l'Iran dispose de points d'appui. Ce n'est évidemment pas une hostilité nouvelle, mais le 7 octobre a changé la donne. L'état-major israélien a fait monter la pression sur ses adversaires, s'en prenant à un cadre du Hamas abrité dans le fief du Hezbollah à Beyrouth, multipliant les raids aériens en territoire syrien, jusqu'à cette frappe du 1er avril contre une annexe du consulat d'Iran à Damas, tuant un général des gardiens de la révolution iranien. Cette frappe interroge. Israël a-t-il sous-estimé l'impact de cette dernière frappe contre un bâtiment diplomatique iranien ? Ou a-t-il tendu un piège à l'Iran qui a cru sauver la face en lançant cette attaque à la fois massive et suffisamment claironnée à l'avance pour être stoppée par Israël et ses alliés? Dans les deux cas, l'engrenage est lancé. Et jusqu'où peut-il aller ? Dans sa quête de rétablissement de sa dissuasion vis-à-vis de l'Iran, Israël ne peut pas ne pas riposter à ce qui a été une tentative sans précédent de frapper son territoire avec plus de 300 drones et missiles. Un désir de riposte, malgré les appels américains à renoncer à l'escalade en position de force. Mais c'est aussi une vieille tentation israélienne d'aller détruire les sites iraniens engagés dans le programme nucléaire. Car l'État hébreu sait que le jour où l'Iran devient une puissance nucléaire, la règle du jeu régional change radicalement. Y a-t-il une autre option ? Oui, sans doute plus compliquée, celle de la diplomatie, en s'appuyant sur l'alliance de fait d'une partie du monde arabe face à l'Iran. Mais cette voie-là passe par une solution au drame palestinien, car ne l'oublions pas, la guerre continue à Gaza. Et surtout, Israël croit d'abord à la dissuasion, ce qui pourrait l'amener à choisir l'escalade, avec tous les risques qui s'y attachent. Merci Pierre Aski, on continue à en parler tout de suite dans le grand entretien de la matinale avec Armin Arefi, Christophe Ayad et Dov Alphonse.